Mon nom est Caroline Monet. Je suis une artiste multidisciplinaire basée à Montréal, mais originaire de l'Outaouais. Et on est dans mon atelier déjà, où je passe la plupart de mon temps. Tout au long du processus, c'est un projet qui a quand même pris 2 ans. Je pense que j'ai eu cette idée-là il y a à peu près 2 ans et demi. Quand Caroline a eu l'idée de faire une œuvre en céramique, il a fallu trouver les bonnes personnes pour la réaliser. On n'avait jamais fait de projet de céramique. Donc, on est parti de zéro. J'ai eu un flash une fois où j'ai dit je vais absolument faire une œuvre en céramique. Je ne savais pas quelle forme ça allait prendre nécessairement, mais je suis arrivée un matin à l'atelier. J'ai parlé à mon équipe, j'ai rencontré Catherine, puis j'ai dit ça serait vraiment le fun qu'on fasse une œuvre, une espèce de grosse sculpture de céramique. Puis on s'est dit, naïvement, on va travailler avec de la céramique 2 pieds par 2 pieds. Puis on pensait découper le triangle dans une céramique de 24 pouces. Donc on a fait faire la forme en bois sur cette base-là. C'est vraiment un travail de maître, hein, le menuisier qui a fait ça. Une expertise extraordinaire parce qu'il fallait vraiment réfléchir au niveau des calculs pour que toutes les faces soient identiques, que ça se tienne aussi pour supporter le poids de la céramique après par-dessus. Donc, c'est comme une boîte vide, mais il y a des 4x4 ou des 2x4 à l'intérieur pour tenir tout ensemble, pour s'assurer que ça ne s'effondre pas et que ça garde bien sa forme. Après ça, il a fallu trouver des astuces, trouver la bonne céramique qui s'appliquait au projet. Donc, c'est là qu'on en est venu à travailler. En fait, premièrement, comme on ne connaissait rien dans la pose de céramique, on a fait appel à Ricardo Marquis de Groupe Inca. J'ai commencé à poser des questions et puis il nous a orientés vers Centura. Puis ensuite, j'ai parlé avec Isabelle Léveillé. Il fallait trouver, la céramique parfaite pour le projet. Donc, on en a essayé plusieurs. On a essayé des céramiques, des porcelaines. J'ai senti qu'elle comprenait l'ampleur du projet. Puis elle aussi, elle était patiente parce qu'à chaque fois qu'on faisait faire des tests de découpe, il fallait s'assurer que ce soit le bon lot de céramique qu'on utilisait, qu'il en reste suffisamment pour réaliser le projet. Donc, c'était des discussions entre Isabelle, moi, le groupe Inca pour être sûr, et la compagnie de découpe, pour être sûr que tout fonctionne dans les temps, qu'on avait les stocks disponibles pour arriver au bon résultat. Avec plusieurs étapes qu'on a suivies, étaient les essais pour choisir la céramique, et la sorte de céramique, l'épaisseur de la céramique, et par la suite les coulis. On a donné la suggestion à Mme Cécével de échantillonnette pour aller avec une céramique avec un motif moins prononcé où est-ce qu'on pouvait avoir des coupes parfaites puis plus solides. Donc à ce moment-là, on a fait plusieurs essais puis on est allé avec cette céramique-là recommandée par Mme Léveillé de Centura. Et il fallait prendre en considération est-ce qu'on y va avec un ciment, les épaisseurs, pour pouvoir arriver avec l'épaisseur aussi et la grandeur de la céramique. On en a cassé des morceaux en essayant de coller. On a fait beaucoup aussi d'essais. Au début, surtout, des couleurs de coulis. Au début, il y avait plusieurs choix qui étaient en vue à échantillonnette. Puis, en faisant des mix, on s'est amusé. On est retourné en primaire pour mélanger nos couleurs primaires et nos couleurs secondaires pour arriver à une couleur qui était appropriée pour les choix du client. On a essayé différentes techniques aussi, découpe au jet d'eau, puis finalement, la bonne combinaison, c'était découpe au jet d'eau et gravure au jet de sable. Donc, les designs sont gravés au jet de sable. Puis les céramiques sont découpées, ensuite les formes triangulaires sont découpées au jet d'eau. Juste pour trouver le motif sur les surfaces, ça a pris un temps fou parce qu'on s'entend qu'on veut créer une espèce d'infini. Donc, il faut qu'à chacune des pointes se ressemble, qu'il y ait une symétrie parfaite pour chaque face. Pour moi, c'était vraiment important d'atteindre ce niveau de symétrie. Et c'est pas tous les motifs qui nous permettaient d'atteindre un niveau aussi précis.